Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Riyad Hammani, donc un artiste, un de nos artistes de cette rencontre annuelle des musulmans de France, qu'on a l'habitude de voir depuis longtemps. Donc Riyad Hammani a 38 ans, il est originaire de Nice et il va parler avec nous aujourd'hui de son histoire, de ses albums et de son nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle En paix dans ma foi. Salam alaikum Riyad. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé et il est immense. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous venez nous voir à cette rencontre annuelle des musulmans de France? Je viens la toute première fois, je suis venu en tant que visiteur, je crois que c'était en 99, 98. Donc j'avais les yeux remplis d'émotions à ce moment-là et c'est vrai que quasiment 18 ans après, l'émotion est toujours la même. Ouais. Et la fierté elle est encore plus grande parce qu'aujourd'hui je viens avec des projets, avec un message que je véhicule. Et en tout cas je suis très heureux et barakallahu fikoum pour l'invitation. Ça fait combien de temps que vous intervenez, que ce soit sur la scène principale ou dans les différentes scènes du Donc forum? ma première scène au Bourget elle remonte en 2010. En 2010. Sinon entre-temps j'interviens dans d'autres villes de France, en Europe, je suis même allé à Abidjan. J'interviens sur scène depuis on va dire 2008, voilà, 2007-2008. D'accord. Moi je me souviens de vous, vous étiez au tout début de ce qu'on appelait le pavillon jeunesse à l'époque. Après le forum Génération, justement vous-même vous formiez les jeunes à cet art, à chanter, à travailler avec leur voix, etc. Tout à fait, exactement. C'est vrai que c'était un moment très agréable parce que j'ai voulu à travers le chant initier les jeunes à la réflexion. L'art, dans tous les cas, c'est un outil qui permet aux jeunes de mieux s'exprimer, de développer certaines compétences et de faire en sorte que l'écriture, le chant, la spiritualité nous mènent à une même réflexion sur des valeurs communes, comme la famille. Justement, c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que vous-même, aujourd'hui vous avez 38 ans, ça fait une dizaine d'années si j'ai bien compris que vous chantez. Donc vous êtes tombé dedans quand même relativement tard. Comment vous êtes tombé dans l'art, comment vous êtes tombé dans cette nouvelle réflexion, cette nouvelle manière de penser? En fait, cette réflexion, notamment via l'art, elle est venue vraiment tout d'abord parce que j'étais en quête de spiritualité. Je me recherchais plus ou moins, j'avais un profond besoin de transmettre un message important. Et le chant, pour moi, a été un moyen de m'exprimer. Au début, je ne chantais pas forcément, mais je dessinais beaucoup. Donc j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours pratiqué une activité qui me permettait d'extérioriser des sentiments. Et j'ai trouvé que le chant, c'était le meilleur moyen parce qu'il y a la combinaison entre la voix, la réflexion et aujourd'hui je me sens pleinement épanoui parce que je peux véhiculer un message important. Donc vous écrivez vous-même vos textes alors? Tout à fait, absolument. Vous n'avez pas d'autres personnes qui participent à la rédaction? Justement sur le dernier album, donc En paix dans ma foi, il y a la participation de Sabrina Artiste, donc, qui intervient aussi cette année au Bourget en tant que conférencière, elle a sorti un livre. Elle a écrit la chanson Pardonne-moi. Donc là je suis en train petit à petit de faire intervenir des personnes qui peuvent écrire, etc. Vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Je suis à 3 albums. 3 albums. Et donc parlez-nous un peu de votre dernier album, En paix dans ma foi. Voilà. En paix dans ma foi, donc c'est un album qui me tient vraiment à cœur, plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion qui m'habite de par le titre, donc En paix dans ma foi. En paix dans ma foi, donc c'est un message que je veux donner aux musulmans, mais surtout aux non-musulmans. C'est-à-dire qu'à travers ce titre En paix dans ma foi, je dis tout simplement que je suis en paix dans ma foi pour être meilleur avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec mon voisin, le meilleur au boulot. C'est vraiment pour montrer que quand on parle de foi, il est obligatoire d'accompagner la notion de paix, que ce soit en soi ou à l'extérieur. Vous êtes de Nice, on ne peut s'empêcher de parler des événements tragiques qui ont eu lieu donc, le 14 juillet dernier. Et cet album, que je pense aussi a une relation avec ces événements. Et figure-toi, subhanallah, que ce titre, l'album, la jaquette, etc. donc, a été sorti 2 mois avant les événements. Donc à Nice déjà on sentait qu'il y avait, même en France, on sentait qu'il y avait ce sentiment de malaise. Et moi j'ai voulu à travers cet album-là, pas me justifier mais plutôt rassurer. Dire à ceux qui ne nous connaissent pas forcément très bien, qui ne connaissent pas l'islam, que dans l'islam il y a des valeurs qui sont importantes, qui dépassent la spiritualité. Il y a des valeurs qui sont sociétales, etc. Et cet album-là, donc le fait que je sois niçois,
Ben, il me parle encore plus parce qu'il répond à des interrogations. La première chanson, Salam alaikum, je vous transmets la paix. C'est un titre qui me tient énormément à cœur, mais je parle aussi de la valeur du respect des parents. Il y a une chanson qui s'appelle Ne touchez pas à ma foi, où je rappelle de manière très pacifique qu'il ne faut pas s'approprier, s'accaparer une foi, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive, etc. Donc la notion de foi, pour moi, elle est vraiment très globale. Même si je suis musulman aujourd'hui, je pense à toutes les religions. En tout cas, j'ai été très heureux de sortir cet album. Et c'est quoi la suite de cet album? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets en cours? Il y a d'autres projets en cours. Pour le moment, ça reste d'illustrer toutes ces chansons par le biais de certains clips vidéo. Donc là, il y a le clip sur le respect des parents au Miyabi qui est sorti il y a 2 ans à peu près. Ne touchez pas à ma foi à peu près à la même période. Dit Alhamdulillah il n'y a pas très longtemps. Et le clip Allahu Akbar, qui est très très important pour moi parce que quand on peut le regarder, on l'a tourné à Nice. Au départ, on m'a posé la question de savoir mais est-ce que tu vas vraiment le faire à Nice avec ce qui s'est passé, etc. Ma réflexion elle était directe et très rapide. Allahu Akbar, je pense qu'il faut se réapproprier cette parole qui est très importante. Et moi, j'ai voulu à travers le chant faire un clip où on voit des non-musulmans, où on voit un bébé, d'ailleurs c'est mon petit garçon, Adam, qui avait 3-4 mois. Et voilà, donc il y a plein d'images qui nous rappellent que derrière Allahu Akbar, il y a la nature, il y a l'entraide, il y a la notion de multiculture, il y a plein de valeurs. Et en tout cas, j'espère revenir dans ce type d'événement parce que c'est du baume au cœur, vraiment. Là, c'est un grand plaisir. Quelques petits conseils, un dernier mot par rapport à cette rencontre annuelle des musulmans de France? J'invite tous ceux et celles qui ne sont pas encore venus, mais vraiment, à venir y assister. Parce que le Bourget, la rencontre annuelle des musulmans de France, je considère que c'est comme une sorte de thérapie. C'est du baume au cœur. On prend une petite pommade, on la passe parce qu'on se sent peut-être pas très bien. Il y a la notion de fraternité. Et j'invite même toutes les personnes qui viennent de demander à ses amis non musulmans de venir. Venez passer un moment agréable avec nous. Il y a le thé, il y a le salam, il y a la paix. J'invite vraiment beaucoup toutes les personnes à y participer et j'espère revenir, Inch'Allah, avec d'autres projets. En tout cas, la fierté pour moi, elle est grande. Elle fait la fierté de mes parents, de mes enfants, de mes amis. Et j'espère qu'à travers cet album En paix dans ma foi, on puisse cheminer avec le comportement qui doit aller avec. D'accord. Donc votre album, où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut le retrouver dans toutes les plateformes de téléchargement. iTunes, Google Play, Deezer, etc. On peut visualiser tous mes clips sur ma chaîne YouTube, Riyad Amani officiel. Et pour le moment, le disque est disponible sur mon site internet, riyadamani.com. Et très bientôt, Inch'Allah, dans les autres réseaux officiels. Inch'Allah. Barakallah fik, monsieur Amani. Barakallah fik, c'est Riyad. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Inch'Allah, on aura l'occasion de vous revoir sur scène et ailleurs, que ce soit au Bourget, que ce soit à la rencontre annuelle des musulmans de France ou ailleurs. Donc à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Barakallah fik. C'est Mike.